Quelle est la différence entre le Native Ads et Google Display? Donc peut-être que tu penses que Google Display c'est plus performant que le native ou peut-être l'inverse. On va essayer de répondre à ces questions dans cette nouvelle vidéo. Salut à toi, moi c'est Giuseppe. Comme d'habitude, on se retrouve sur une nouvelle vidéo qui parle de native. Donc moi, si tu ne me connais pas encore, je suis le fondateur d'une agence spécialisée en Native Ads. Donc le Native Ads, c'est quoi? C'est Taboola, c'est Hotbrain, c'est MJID, c'est RefContent, Gemini et encore plein d'autres. Mais bon, c'est les principales plateformes. D'ailleurs, si le native ça t'intéresse, je t'invite à liker ces vidéos et à t'abonner à la chaîne YouTube. Donc maintenant, pour te montrer la différence entre le Native Ads et Google Display et pour voir ce qui est le mieux adapté à ton business, on va passer sur mon écran. Je vais te montrer des vrais exemples qui pourront te permettre de comprendre la différence entre le Native Ads et Google Display. Donc voilà, on est sur mon écran, donc on est sur le site msn.com, un site bien connu. Et donc là, on a un bel exemple directement au début de la page. Qu'est-ce qu'on a? On a une bannière Google Display. Donc voilà, vous savez tout ce que c'est qu'une bannière Google Display. Donc là, clairement, ça affiche que c'est une publicité, hein, c'est pas dissimulé, on voit bien que c'est une publicité. De nouveau, elle est à droite aussi, la même publicité. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Imaginez que vous êtes un lecteur, vous lisez votre article, là c'est sur les conditions météo, bon peu importe, vous lisez votre article, machin, tout se passe bien, de nouveau vous avez une bannière Google Display qui vous embête, et ensuite qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des miniatures qui nous permettent, ou du moins qui nous donnent envie de pouvoir suivre notre lecture, donc passer sur un autre article. Il faut savoir que parmi ces petites miniatures de MSN, donc là par exemple c'est un autre article de msn.com, on a des bannières, plutôt des miniatures qui sont sponsorisées. Ça c'est du Native Ads, voilà. Ici c'est sponsorisé. Donc on ne peut pas vraiment voir la différence entre une miniature MSN ou une miniature en Native Ads. Donc je sais pas si je pense que c'est une Taboola. Donc on ne peut pas vraiment savoir la différence entre cette miniature-là et celle-là. On ne sait pas laquelle est sponsorisée ou pas. À part, voilà, c'est sponsorisé, mais je veux dire, c'est propre, c'est bien intégré à la plateforme et c'est une totale différence entre une publicité qui clairement montre que c'est une publicité par rapport à du Native Ads qui est intégré à la plateforme. Donc ça, c'est un exemple sur msn.com. Maintenant, je vais vous montrer un autre exemple pour vraiment que vous voyez la différence entre du native et du display. Donc voilà, on est sur le Figaro.fr, le Figaro est un site bien connu de news. Et donc voilà, on a encore un bel exemple. Dès le début, on a une bannière Google Display. Donc là, c'est pour un Volkswagen T-Cross, bon, peu importe. Là, c'est un article qui parle de la réforme des retraites, on s'en fout. Bref, on lit notre article, admettons, on a le lecteur. On lit. De nouveau, on est gêné par une bannière Google Display qui nous interrompt dans notre lecture. Mais bon, on va continuer à lire et passer au-dessus de ça. Et ensuite, en bas de cet article, on a des propositions pour pouvoir poursuivre la lecture, passer à un autre article. Voilà, tout ça c'est du Native Ads. Tout ça c'est du Taboola. Ici c'est écrit par Taboola. Donc tout ça c'est des miniatures Taboola. Donc en fait, on était en train on était sur un article de politique où on parle de la réforme des retraites. Et ben on peut voir que la première miniature ici, on a une miniature qui fait penser à de la politique. Il faut savoir que c'est un compte sponsorisé. Là, c'est marqué, c'est voté, ne payez pas votre pompe, machin. Ça, c'est pour de la génération de leads, pour les pompes à chaleur. De nouveau, là, ici, encore un autre article sur les pompes à chaleur. Donc, bref, voilà, c'est un peu intégré à la plateforme. Ça n'a rien à voir avec une bannière. C'est clairement propre. Ça saute pas aux yeux. Ça bouge pas dans tous les sens comme ça. On a l'impression que c'est une possibilité de lire un autre article sur le Figaro, alors que c'est du sponsorisé. On va voir encore un autre exemple totalement différent. Là, on est sur TF1 Info. Il faut savoir que TF1 Info travaille avec Outbrain. Donc, Outbrain, c'est un peu différent de la mise en place. Vous allez voir la différence entre Outbrain et ce qu'on a vu précédemment, qui était du Taboola. Donc voilà, sur Outbrain, on est sur TF1 Info. Donc, on a notre article. Hein. On lit notre article, machin. On lit. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a une proposition d'avoir un autre article, de pouvoir continuer notre lecture. Et là, c'est du Outbrain. Donc ça, c'est Outbrain. Et donc ça se présente un peu pareil que Taboola, sauf que eux, ils ont un petit cadre joli, voilà, une couleur différente. Et ici, on nous propose de lire d'autres articles. De nouveau, on a des bombes de chaleur. Donc ça, l'énergie, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien en natif. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de publicité sur l'énergie. Bon, peu importe. Voilà, tout ça, c'est du Outbrain. Et tout ça, ça donne envie, ou du moins ça incite le lecteur à pouvoir continuer sa lecture sur d'autres articles. Admettons, il était intéressé, il se dit l'État paye, machin, ça peut être intéressant, il va cliquer dessus. Et là, comme vous pouvez le voir, on arrive sur un advertorial. Donc l'advertorial, ça simule un article de news. On a l'impression qu'on lit de news, mais au final, on essaie juste de nous vendre le produit, donc la pompe à chaleur. Donc là, l'idée, c'est de générer des leads et de pouvoir convertir par téléphone ou que sais-je, comment leur société fonctionne. Vous avez bien vu la différence entre le Native Ads et une bannière, donc une bannière Google Display
et les miniatures qu'on peut voir ici en Nativas. Donc c'est vraiment totalement différent. Nativas est intégré au site web, il prend l'apparence du site web et donc c'est pour ça qu'on appelle ça native parce que ça prend vraiment l'esthétique du site sur lequel la publicité se trouve, alors que la bannière c'est toujours pareil, que ce soit une bannière sur ce site-là ou une autre, c'est toujours la même chose. C'est toujours très intrusif et assez gênant, ça nous gêne toujours dans la lecture. Bon voilà, la grosse différence. Alors maintenant pour répondre à la question, est-ce que le native c'est mieux que le display? Alors j'ai pas envie de dire que c'est mieux, j'ai pas envie de dire que c'est moins bien, j'ai envie de dire que c'est différent et que c'est complémentaire. Dans le sens où moi je pense, et c'est comme ça que je l'applique sur mon business, le Native Ads c'est bien pour faire de la conversion, faire de la génération de leads, etc. Hein, la génération de trafic. Mais les bannières comme Google Display peuvent être intéressantes si vous voulez faire du retargeting. Donc imaginons que vous avez vous utilisez la publicité sur Taboola, vous redirigez vers une page de vente pour notamment ce produit ici. Hein. Donc vous avez une partie du trafic qui sera converti, une partie qui ne le sera pas. Et ben l'idée, ça serait de proposer, donc de remontrer plusieurs fois aux mêmes personnes qui sont venues sur votre site et qui n'ont pas acheté le produit. Et comme vous savez, il y a une théorie qui dit qu'il faudrait voir 7 fois le produit avant d'avoir envie de l'acheter. Donc voilà, l'idée c'est de le remontrer plusieurs fois sur différents sites via du display pour pouvoir convertir notre client qui n'a pas été converti. Donc vraiment c'est complémentaire. Donc c'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est juste il faut travailler ensemble, donc du Google Display avec du Native Ads et on arrive à avoir un business qui est vraiment performant. Donc voilà, j'espère avoir pu répondre à vos questions. C'est Joseph, portez-vous bien, allez, ciao! Peut-être que le Native Ads t'intéresse ou peut-être que tu as un business que tu voudrais scaler par exemple sur Taboola, Outbrain ou une autre plateforme. Dans tous les cas, moi je t'invite à regarder la description, il y a un lien Calendly où tu pourras réserver un appel avec moi-même et du coup on se retrouvera sur Google Meet où on pourra voir comment est-ce qu'on peut t'aider. Donc peut-être par un coaching, peut-être par du consulting ou complètement déléguer ton media buying. Dans tous les cas, je t'invite à réserver ton appel via le lien Calendly et on se retrouve tous les deux sur Google Meet. Allez, ciao!